payer à compte-gouttes. Nous vous autorisons. Ce n'est que vous. Ça, c'est un secret que je vous dévoile aujourd'hui. Il y a d'autres riz que je prends. Et je paie par après. Ce n'est que vous. Les autres achètent cash, mais pas moi. Regarde comment est-ce que tu fais. Pourquoi? J'honore mon Dieu. Lui aussi m'honore. Amen. Amen. Nous descendons rapidement. Un message d'espérance. Malachie 3:1. Il y a beaucoup de versets pour synthétiser. Allez-y. Je au nom de Jésus. Amen. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Et le messager de l'alliance que vous désirez, voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Amen. Les messagers, les messages d'espoir. Il a vu que les peuples désabrés, les peuples marchent dans la malédiction, les peuples marchent dans la souffrance. Je vais envoyer un messager. Ce message, c'est Christ lui-même. Amen. Christ est venu avec la solution. Christ est venu avec la guérison. Christ est venu avec la réponse. Jésus-Christ est notre réponse. Jésus-Christ est notre solution. Jésus-Christ, il est tout pour nous. Alléluia. Amen. Après avoir frappé, un vrai parent n'épargne jamais la correction à l'enfant qu'il est. Alléluia. Amen. Je vous dis ça, c'est les révélations. Un vrai parent n'épargne jamais la correction à l'enfant qu'il aime. Si vous épargnez la correction à l'enfant que vous aimez, vous ne l'aimez pas. Au contraire, vous l'enfoncez dans les mal. Jésus-Christ a tenu la chicotte. Il a frappé dans les marchés. Parce que les marchés de l'église de Dieu étaient devenus comme un marché. Ça veut dire quoi? Il a frappé dans nos cœurs. Parce que dans nos cœurs, on a vu que c'était un marché d'incrédulité, de la haine, de la jalousie, de tout. C'est pourquoi il est venu avec la chicotte. Et même dans Proverbe dit, n'épargne jamais la chicotte à l'enfant. C'est pour sa délivrance. Alléluia. Amen. Je ne vous dis pas d'aller frapper vos enfants par la joie, non. Mais orientez-les dans le bon chemin. S'il y a moyen de frapper, frappez dans les paroles. Dans la parole, vous la corrigez, vous les corrigez. Si c'est non, non, oui, oui, vous aimez l'enfant. Mais dans les non, tu commences à dire, ah, bon, ça va, l'enfant profite, il connaît votre faiblesse, il va commencer à faire le mal au fur et à mesure. Notre sœur Lutala avait réussi la magie comment? Sa maman, sa grand-mère l'a dorlotée tout le temps. Lorsqu'elle est partie encore à l'école, elle s'est retrouvée avec une grand-mère qui bouffait quoi? Elle a demandé, donne-moi aussi. La grand-mère a dit, non, je ne te donne pas. Ça n'est pas pour toi. Elle a dit, non, j'ai besoin de ça, non. Elle a insisté. C'est ainsi que cette grand-mère-là, elle a dit, si tu m'amènes seulement 5 francs, je vais te donner. Comme l'enfant, la fille était dérotée par sa mère, elle est rentrée à la maison. J'avais donné 7 témoins partout. Elle est rentrée. Lui-même a témoigné, elle est devenue servante de l'Éternel, mais elle avait témoigné ce qu'elle était. Elle est rentrée. Après, comme elle connaît la faiblesse de sa mère, elle a trompé de tomber malade. Maman dit, ah, quand les mamans sont tout le temps stressées lorsque les enfants souffrent. Quoi? Oh maman, je suis malade. Malade, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut? Ainsi de suite. Je te donne ça, oh non, je te donne ça, oh non. Elle dit à la maman, si tu me donnes 5 francs, je serai guéri. Là, je vous dis franchement. La maman dit, ah bon? Et la maman, comme elle a doroté, elle a pris les 5 francs, elle a donné à la sœur Lotala.
Elle est vivante jusqu'à aujourd'hui, au service de l'Éternel, bien sûr. Et la maladie était terminée. Elle a fait semblant de manger quoi et embrouiller la maman. Elle a pris fuite par derrière. Jusqu'à ce, auprès de cette école mère, elle a dit, voilà les 5 fois que je t'avais demandé, donne-moi ça. Ah, tu as amené. La grand-mère a pris, elle a donné la sorcellerie et la magie. Alléluia. Voyez. Donc il ne faut pas être sentimentaliste. S'il y a moyen de frapper, frappe. Nous, on ne frappe pas par la main, mais on frappe par la bouche. Pas de blâme. Amen. Hein? Amen. Pas de décision, pas de stratégie pour orienter l'enfant, de quitter ce point-là qui entre dans le bon chemin. C'est pour son bien. C'est pour son bien. Nous vous encadrons pourquoi? C'est pour votre bien. Lorsque vous serez chez toi à la maison, faire votre foyer, vous n'allez voir tout le temps ton papa faire les défilés avec maman, oh nous manquons à manger. Non. Ce que vous mangez aujourd'hui, et ils ont déjà mangé avant toi. Ce que vous recevez aujourd'hui, ils ont déjà reçu avant toi. Ils vous encadrent afin que tu puisses progresser. C'est pourquoi tu demandes l'honneur. Tu demandes l'honneur, les messages de la repentance. Amen. Amen. Nous avançons. Le noyau du message était de se souvenir de son amour. Revenez à l'Éternel, repentez-vous de vos péchés, racontez son amour, sa grâce, préparez-vous pour son retour. C'est ça l'aîné du problème. Présenter l'amour, la repentance et qu'on se prépare au retour de Jésus-Christ. C'est ça la finale. Alléluia. Amen. Il faut tout le temps, lorsque tu marches, Seigneur, que je sois tout le temps propre dans mes courses. Parce que toi, tu viendras comme un voleur. Là où je me place, Seigneur, que je sois tout le temps connecté avec toi. Révèle-moi des choses cachées. Parle-moi s'il y a moyen de se repentir. Si j'ai mal fait, Seigneur, parle-moi, instruis-moi. C'est ça, un enfant de Dieu. Vous voyez quelqu'un marcher, mais son cœur est attaché à l'Éternel. Alléluia. Son cœur est entre les mains de l'Éternel. Vous travaillez, mais votre cœur est entre les mains de l'Éternel. Parfois, une chanson qui t'arrive dans votre cœur, vous commencez à chanter. Même si pour ne pas scandaliser les autres qui ne sont pas convertis parmi vous, mais néanmoins dans votre cœur, vous avez cette chanson-là. Et la tête commence à bouger. Vous travaillez. Tout ça, c'est pour garder la connexion parfaite avec Dieu. Parce qu'il viendra comme un voleur. Il n'annoncera jamais personne. Mais vous, nos enfants, vous êtes là. Mais lorsque Christ viendra, personne, ni maman, ni lui, ni l'autre, ni papa, ni moi, peut dire que je dois transporter mes enfants. Non! Je serai seul. Chacun sera seul. Prendre ses ailes pour se croiser avec le Seigneur. Et c'est pour cette raison, au moment où nous venons à l'église, il faut profiter de cette opportunité. Que maman m'amène dans le bon chemin. Maman m'oriente dans le bon chemin. Ce que nos pères, nos anciens parents nous ont fait, c'est pourquoi nous le faisons, c'est pour vous. Il y a des fois, je donne à Déborah de tenir la Bible. Elle tient la Bible. Tantôt, elle vient avec ça et me donne. Pourquoi je la donne la Bible? C'est spirituel. C'est une connexion. La parole de vie. Que le Saint-Esprit soit celui. Que Dieu puisse travailler dans son corps. Parce qu'il est prophétesse. Amen. Amen. Dans ce contexte, Jésus-Christ s'est vu comme les messagers de la nouvelle alliance. Comme les pirateurs de la purification du peuple. Malachie chapitre 3, versets 1 à 3 et Matthieu 3, 11. Et Christ est vu comme
purificateur du temple. Jean 2, 13 à 17. Ma fille, lis d'abord Malachie 3, 1 à 3 et Matthieu 3, 11. Le nom de Jésus. Amen. Voici, j'enverrai mon messager, préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple, le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées, qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la pontasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Jusque-là, Matthieu, ça c'est terrible. Matthieu 3, 11. Au nom de Jésus. Amen. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter les souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Malachie nous dit, j'ai retenu un verset après avoir vu ce que nous avons vu. Qui pourra résister au jour du Seigneur? Qui pourra résister lorsque Christ viendra? Qui pourra résister? Lorsque nous voyons les tremblements de terre, c'est tout le monde qui sont tous dans les divisions. Les autres piquent des crises. Lorsque Trump avait envoyé une bombe dans des cas d'Al-Qaïda là-bas, on a dit même aux informations, ça c'est la première bombe des États-Unis d'Amérique qu'on n'a jamais utilisée. Et lorsqu'il a envoyé cette bombe, était descendue, bougeait la terre, les autres mouraient, piquaient des crises. Et aux infos, on dit, l'autre homme de Corée joue avec le feu. Regarde la bombe tout simplement. Et les jours de Christ, c'est plus que ça. Alléluia. Amen. Personne ne pourra résister. Une journée terrible qu'on n'a jamais vécue depuis la création. Et la Bible nous dit, tous les verra. Amen. Même les incirconcis, même les circoncis, même les enfants de Dieu, même les enfants du diable. Évidemment, le diable n'a pas fait les gens, mais le diable profite auprès des âmes que Dieu a fait pour les utiliser comme instruments. Et c'est pourquoi nous appelons les enfants du diable. Ils les verront comme ça. Et seulement ceux qui ont eu les cachets, les sons de Dieu dans leur vie, ils vont quitter la terre pour se croiser avec l'homme de Galilée dans les airs. Alléluia. Oh non, je rêve ces jours-là. Je dis, papa, malgré je marche partout, mais ces jours-là ne me privent pas. Que je puisse être avec toi. Parce que tu m'aurais montré le ciel avant. Alléluia. Personne. C'est pourquoi tu as parlé à Malachie. Le message de Malachie était très frappant. Il a dit, je vous envoie un messager qui viendra. Avant la venue, Christ Jean-Baptiste était venu. La voix qui crie dans le désert, qui se nourrissait des souterrains, dans la forêt. Un homme normal, est-ce qu'il peut rester dans le désert s'il n'est pas saisi par Dieu? Non. Mais comme il était envoyé de Dieu, il a supporté la vision et le message de l'Éternel. Je vous avais posé l'autre fois la question de savoir si l'homme de Dieu dit que oui, Dieu l'a appelé, gloire à Dieu. C'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Posez seulement une question pendant 3-4 minutes. Dieu vous a appelé, d'accord? Quel est le message que Dieu vous a appelé? Quelle vision que tu as vue?
quel est le message que Dieu t'a donné et quelle modalité que Dieu t'avait montré pour accomplir cette mission. Il va tâtonner, il va bégayer dans sa bouche. Jean-Baptiste, s'il était dans le désert, parce que Dieu l'avait donné le message. Et lui-même disait, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez les chemins. Et lors de son baptême, il est parti baptiser les disciples. Il a prononcé de lui-même, moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi, c'est Christ, vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Les disciples ont dit, bon, il y a quelqu'un qui vient, lui, oui, il vient. Et après le baptême, il a vu Jésus-Christ apparaître. L'homme simple que j'aime. Alléluia. Alléluia. Incroyable. Christ dit, oui, baptise aussi moi. J'ai regardé, mais non, je ne suis pas capable de vous baptiser. C'est vous qui devez me baptiser. Non. Laissez s'accomplir la volonté de l'Éternel. Alléluia. C'est ça l'humilité que nous devons chercher. J'ai béni Dieu parce que Dieu m'a donné cette humilité. Je ne vois rien devant les gens. Je suis été devant Dieu, mais rien devant les gens. En moins que celui qui me connaisse pour savoir me donner la considération. Et lorsque Christ est descendu dans l'eau, un enfant de Dieu a toujours eu des signes marquant qu'il est réellement enfant de Dieu. En descendant dans l'eau, lorsqu'il a plongé Jésus-Christ, le Saint-Esprit était descendu comme Nicolas. Et la voix du Père qui est sortie du haut des cieux en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, à qui j'ai mis mon espoir. Est-ce que vous êtes l'espoir de Dieu? Ça, c'est notre prédication. Est-ce que vous êtes l'espoir de Dieu? Dieu vous a appelé, Dieu vous a délivré, Dieu vous a arraché. Est-ce que vous êtes l'espoir de Dieu? L'espoir que Dieu peut compter. Que Dieu peut compter en toi, qu'à travers toi, le pays sera sauvé. À travers toi, la famille sera sauvée. À travers toi, le monde sera sauvé. Parce que quelqu'un qui entre dans le baptême, en sortant de l'eau, sa vie doit changer, quelles que soient les circonstances. J'ai vu beaucoup de mes enfants dans la foi qui étaient délivrés après le baptême d'immersion. Les autres, les démons sortaient dans l'eau. Il a fallu que tu puisses amener des photos. Les seigneurs. Demandez tout le temps, Seigneur, brise-moi. 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 Que je sois un simple serviteur. Que je sois rien devant le monde, utile à toi pour ton œuvre. Que le monde fasse n'importe quoi, mais toi considère-moi que je suis ton fils et ton serviteur. Et j'attends ton retour. Un vrai serviteur ne cherche pas la gloire. La gloire revient à l'Éternel lui-même. Amen. Un vrai serviteur ne cherche pas l'honneur. Le respect est là, mais l'honneur donne à qui les droits? Jésus-Christ. La Bible nous dit, il était blessé, frappé, humilié, jusqu'à la dernière expression, mais il n'a pas dit un mot. Il s'est comporté comme un simple serviteur, au roi plein d'onction, avec toutes les dimensions spirituelles en abondance. Christ est vu comme le purificateur du temple. Jean chapitre 2, verset 13 à 17. Et Matthieu 21, verset 12 à 14. Lisez d'abord Jean chapitre 2, verset 13 à 17.
C'est là où on peut terminer. Et l'autre verset, vous allez lire à la maison. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, ils les chassaient tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il disparaissa la monnaie des changeurs et il renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Jusque-là. Il montant dans Jérusalem, dans les temples. Il n'a pas pris la chicotte dans la rue, dans les coins, dans les marchés. Non, c'est dans les temples. À sa grande surprise, il a vu qu'on vendait des histoires. Non, non. Non. Cet ancien-là, il a sorti la révolte, une jalousie spirituelle. Il a pris la chicotte, il a commencé à frapper et les pigeons sont partis, renverser les tables. Il a dit, vous avez fait ma maison une maison de caverne. Alléluia. Amen. Je vous mets en connexion avec votre Père. Amen. Je vous mets en connexion avec celui qui viendra nous prendre. Je l'aime beaucoup. Je le connais, il me connaît. Que notre corps, notre temple, soit la maison de Dieu et la place dont le Saint-Esprit doit décider à notre place. À ne pas faire quelque chose par sentiment, laissez le Saint-Esprit décider. Seigneur, dis-moi qu'est-ce que je dois faire. Vois. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. Jésus-Christ nous aime. Je vous amène jusqu'au jour J. J'encadre ce qui sera avec moi au ciel avec le Père. Et je vais vous présenter devant mon Dieu disant, papa, ce que vous m'avez donné, je n'ai pas perdu aucun d'eux. Ce que j'avais encadré, je n'ai pas perdu aucun d'eux. Les voici sont là, Père. Avec je puisse avoir ma récompense. C'est ça ma détermination si c'était des hommes. C'est ça ma conduite devant mon Père. Lorsque je sors, je dis à madame, que mon Dieu vous garde et qu'il me garde moi aussi, d'aller tout comme mon retour. Et lorsque je rentre, je leur dis bonsoir, ça va? Oui, Dieu aussi m'a épargné. C'est ça! Le monde ne nous appartient pas, on va abandonner, on va laisser. Mais tout ce que nous voyons, qui nous blême, qui nous bourrouille les yeux, ça n'a rien à voir avec les royaumes que nous attendons au dernier jour. Ça n'a rien à voir avec le paradis que Dieu a préparé pour nous. Moi, j'ai vu le ciel, c'est pourquoi je vous prêche avec des larmes. C'est qu'est-ce que j'ai vu. Il est réel. Il est réel. Il nous aide. C'est pourquoi il nous unissent. Ne regardez pas la quantité, mais la qualité que Dieu cherche. Amen. Nous sommes la qualité que Dieu cherche, qu'on va monter avec lui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.